119, c'est bon? 119, oui. Nous allons parler donc ce soir de méditation. Bonsoir pour la dernière fois, puisque la semaine prochaine, si vous vous en souvenez, Kanipoche donne le refuge à ceux qui veulent le prendre et les peu de fidèles laïcs à ceux qui veulent les prendre. Donc c'est la dernière fois du mois de mars. Au mois d'avril, Kanipoche n'est pas là. On se reverra pour en parler avec Kanipoche au mois de mai sans doute. Allez, je vous Néanmoins, donc Kanipoche ne sera pas là fin mars et tout le mois d'avril. Il serait souhaitable néanmoins que nous continuions à pratiquer la méditation le jeudi soir. Je serai là et Kanipoche souhaite que vous veniez aussi de façon à ce que nous puissions consolider nos connaissances de façon définitive sur la méditation. Vous avez le dessin de la méditation, vous avez le tableau synoptique de la méditation, donc vous avez le matériel qu'il faut pour pouvoir bien maîtriser ces connaissances-là. De plus, Kanipoche l'a enseigné tout au long de cette année, il l'a enseigné aussi l'année dernière, donc ceux qui étaient là depuis l'année dernière ont vraiment de quoi connaître bien ce domaine-là. En plus, Kanipoche ajoute que je connais le tibétain, donc j'ai accès directement à l'enseignement en tibétain et au texte en tibétain, ce qui me donne une aptitude au vocabulaire peut-être plus précise que vous. C'est donc pour ça qu'il serait bien qu'on se voit tous ensemble de façon à définitivement connaître bien ce domaine-là. Profitions de cette occasion pendant laquelle Kanipoche n'est pas là pour être sûr soi-même d'être capable de l'expliquer s'il fallait ce domaine-là. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, des petits points de détail qui ne sont pas clairs, tout ce qu'on aura dégagé au cours de cet approfondissement dans son absence, on pourra se retrouver lorsqu'il reviendra donc au mois de mai, de façon à lui poser les questions précises qui nous seront venues, et alors on pourra dire que vraiment on connaît bien ce domaine de base. Il
ça, c'est pas quelque chose que Kanipoche propose gratuitement ou de façon anodine, c'est par sa propre expérience, parce que dans les monastères tibétains, c'est comme ça que ça se passe. Autrement dit, le maître enseigne au départ, mais quotidiennement, les moines qui sont dans la même classe, au même niveau, quotidiennement, pendant plusieurs heures, vont s'interroger mutuellement sur les sujets qu'ils sont en train d'étudier, parce qu'ils savent très bien que c'est la seule façon de rendre leur connaissance vraiment solide, de rendre leur connaissance vraiment profonde, et pas simplement intellectuelle et superficielle. Non seulement ça, mais aussi il arrive que le professeur dise « bien aujourd'hui, j'enseigne pas », et c'est un tel qui enseigne. Donc un des étudiants au hasard de la classe qui va prendre la parole et enseigner. Et les élèves vont lui poser des questions. Et ce rôle comme ça tourne d'étudiant en étudiant de temps à autre. C'est la seule façon pour que la connaissance soit vraiment profonde. Et c'est pour ça que Kanipoche souhaiterait que nous fassions, que nous établissions ce système ici, parce qu'il sait par expérience que c'est le seul qui est vraiment valide. 계속 말만 전화하려고 저게 말이야. 내 거야. 제가 제 저도 관련 연선이 괜찮은 선물로 쓰는 그 중요한 게 아닌 게 있다. 그래서 이제 가지세요. 그 거야 되는 내 거야 되는 거. 선에 좀 이게네. 간디시지. 또 시기 하듯이. 아니 게 괜히 시들이야 되는데 다 다서 이제 시기 말해서 시시시. Et lorsqu'on fait cette procédure, il arrive, lorsqu'on commence à rentrer dans des niveaux de discussion de plus en plus profonds, qu'à un moment, il y en a un qui dit c'est comme ça, c'est ce que j'ai compris, l'autre dit non, le professeur a dit que, et un troisième dit non, mais non, bah tu dis, moi ce que j'ai compris c'est que, etc. Il y a des discussions un petit peu vives, parce que justement, quand on commence à rentrer dans un niveau un peu plus subtil, ça commence à lâcher. Et le lendemain, donc tous les moines, les étudiants donc se réunissent auprès du professeur, et on lui pose la question sur ce sujet-là, un tel a compris ceci, l'autre a compris cela, quelle est la version juste, et le professeur, donc, lama, donc dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et ça permet donc de progresser de plus en plus. 얘는 법이 야고지 하나고 얘는 가지 얘네 라모지 걸 안되는 좀 되게 가게선 수치고 컨트롤 말어. 야고 하마고 얘다 하마고 야지 하로바지 보신데는 게요 말어. Parce que ce qui est important au départ, surtout avec un domaine aussi basique que la méditation sur un point, c'est de bien connaître le sujet. Si vraiment on le connaît bien, à ce moment-là, on peut partir dans la montagne, dans une grotte et aller méditer tout seul. On n'a pas besoin de poser des questions à personne, on n'a même pas besoin d'emmener quoi que ce soit. On emmène sa tête et ça suffit. Mais si on se dit oui, je le connais, j'ai le tableau synoptique, je m'en sortirai, etc., sans avoir vraiment une connaissance en profondeur de ces données-là, eh bien, on va se retrouver dans une situation où alors on ne saura pas et on va être obligé tout le temps de quitter sa méditation pour aller demander à un tel, etc., comment ça se passe, à supposer qu'on a quelqu'un qui demandait, ou alors on croit savoir et en fait on ne sait pas vraiment, et on va partir en méditant sur mauvaise base, et alors là le résultat est catastrophique. Ça, c'est un domaine qui ne se maîtrise bien qu'au bout de plusieurs années d'études. C'est pour ça que Kanipoche vous demande, dans l'intervalle où il n'est pas là, de continuer à venir de façon à parfaire votre connaissance. 마제 나네 시다 메제 미지 라미네지게 나네 시다 메제 도마네 아지 문도 tin데 사고 야게 지 회트한테 제네 문도 사고 야게 회 얘기 회트한테 고야 요 말에 문도 사고 관제 문도 tin데 야고 사다 바지 근데 얘 뭐얘나다 방부 동부 신세를 써야 될다 이거 수도데 배치해야 되다 계속 자기 그랬어. On a pratiquement expliqué avec Kanipoche l'ensemble de ce qui concernait la méditation sur un point à ce jour. Encore une fois, donc, ceux d'entre vous qui ne pratiquent pas le Guru Yoga comme pratique principale ou qui n'ont pas pratiqué les préliminaires en retraite ou ailleurs qu'en retraite, il n'est pas obligatoire d'être en retraite pour faire les préliminaires. Donc la méthode que vous allez utiliser, la seule méthode qui vous est accessible pour pacifier votre esprit, c'est le yoga du souffle. 그래서는 신이 발레를 야면은 신이 되지. 내몽이 출래
Manduya Jiki. So Namuchulanduya, the Kan, Penan Ren Nabuna, Red Timongo, the Nabunam, the deeper trin. Kabu Yahuji Mazuba Yena, Red Dilatsu, Yendaji, Kalu, Jugo, Yena, Kajugo, Yena, Mabunam, Hobunam, Zugo, Yena, Sutaya Yama, was a red Timotina Bukonata Ashana, and a red between the Kabu Yahuji Sun and a red Kadu Kadichi, Last on Juchi, Mabuzin, Zuchigo, Sabuzin, Zuchigo, Obuzin, Zuchigo, or Titin, Saint Chado. Le cha xi dang timu xin de zu zu cha dang ni de xin cha dang ge on de ne be xi da yu de ba de de chi ba le le je de ji ben na ya de mo ji ba chu ba na ye je de xin de ba che le je ji su ma to ba ye na ana di ge xin de xin ge mo le ding ge ge mo le jo ya ka la ka lo ba. Et ça, il est important de savoir à quelle méthode vous pouvez avoir accès, parce que pacifier son esprit, ou d'en être conscient maintenant, c'est quelque chose de complètement fondamental pour accéder à une méditation à peu près sérieuse. Et si vous n'avez pas donc de technique pour apaiser votre esprit est constamment sous l'emprise des émotions perturbatrices comme la colère, l'attachement ou l'ignorance, et même en ignorance et surtout l'ignorance qui entraîne l'attachement dont on parle, vous ne pouvez pas avoir un esprit qui est dans de bonnes conditions, même si vous avez l'impression d'être calme ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu comme si vous aviez un tissu qui est d'une couleur particulière, bleu, rouge, et que vous vouliez le teindre d'autres couleurs. Si vous gardez cette couleur-là, lorsque vous allez appliquer l'autre couleur, ça va faire des mélanges pas possibles. Ce qu'il faut, c'est laver complètement, déteindre ce tissu jusqu'à ce qu'il soit blanc, et ensuite seulement vous pouvez appliquer une autre couleur. Pour l'esprit, c'est pareil. C'est pas parce que vous avez l'air calme que vous pouvez méditer en bonnes conditions. Il faut vraiment que l'esprit soit complètement apaisé pour que vous puissiez rentrer vraiment dans de bonnes conditions dans la concentration, de façon à obtenir un résultat efficace. But she take on it. Come on, really get the same thing and damn it. I'm not going to take on it. Did it to go moment here, only into some way she had in the end. No, last on the thing in the boy, I'm going to 2 months. Then, Puguta, there's so many chickens. China, my could be my Baba, because I can't never shut up, getting it in. How could a illusion of China Tessarag mothers? Continue the original mothers, my little jet. 라면 칼라 남지 또채 남지 야호치 마사주 사네 그 사루 주사라기 말했사네 그게 주된 지가서 갈지 두제 지미제 주된 지마된 또채 야호치 relation 사루제 말았어 비티 나지 제가 다 보고티 칼리 타 캐베 토냐 코란지 가서 갈지 지미제 유대야 지체 멤버지 딜레 예다지 당에 시다 토마니에 지기 잘라지 콜레 때때네 때만 다 코til에 양참부담지 통비 안 그런 거 코지 나는 요마데네 딜레라 좀진 데네 또서 relation Dende que tu ne colles ta cabaja and go to the Bangari to Chetea in a G. Gabi, Vocabilla, Laya, and a Gari and the chief, Zimutia in the Chilagian, and a collico. Lotoyashi was. Or Pity Naji, or saying, nothing booking to the table, Lecheala, yeah? You want to see cookie orders. Pour vous souvenir de l'état dans lequel doit être votre esprit lorsque vous commencez la méditation, il y a 2 exemples à se rappeler. Le premier, donc, cet exemple de tissu pour vous dire qu'il faut que votre esprit ne soit pas entaché donc de l'attachement, de la colère ou de l'ignorance, donc des émotions perturbatrices. Et l'autre exemple, c'est celui qu'on avait exposé l'autre jour sur l'enfant. C'est pour dire, même si votre esprit n'est pas entaché d'attachement ou d'ignorance ou de colère de façon particulièrement intense, que votre esprit est à peu près calme à ce niveau-là, s'il y a toutes sortes de pensées, même neutres, qui vont et qui viennent, là aussi vous avez un obstacle majeur à l'entrée dans une bonne méditation. On avait donné l'exemple d'un enfant qui était dissipé et qui courait en tous les sens et que sa mère ne pouvait pas contraindre à manger ou à faire ses devoirs ou quelque chose parce qu'il était tout le temps en train de courir en tous les sens et qu'il ne tenait pas en place. Et on avait dit que si à cet enfant on donne un jeu nouveau ou une occupation qui l'intéresse, qui le fascine, il va se mettre à se concentrer dessus, il va oublier complètement l'extérieur et petit à petit donc il va se calmer et ensuite au bout de quelques minutes, lorsqu'il sera un petit peu calmé, on pourra l'orienter vers autre chose et lui faire ses devoirs ou lui donner à manger, etc. Parce qu'il aura cessé d'être dissipé. Pour notre esprit c'est pareil, s'il y a toutes sortes de pensées qui vont et qui viennent, on n'arrive pas à rentrer vraiment bien
dans une méditation solide, où on aura peut-être l'impression de le faire, mais ce sera quelque chose à court terme qui ne donnera pas de résultat efficace lors de la session. Et pour éliminer un petit peu toutes ces pensées, la méthode que l'on conseillait de pratiquer, c'était le Guru Yoga, donc qui permet de focaliser l'esprit sur un sujet, et ensuite, lorsque l'esprit est à peu près calmé, on quitte le Guru Yoga pour entrer vraiment dans la méditation. Ces deux exemples, souvenez-vous-en parce qu'ils vous permettent de vous souvenir de deux choses importantes concernant votre état mental. Et si vous faites bien la différence, les deux exemples sont un peu différents parce que le sens de ce qu'ils désignent est un petit peu différent aussi. Lorsque l'on parle donc du tissu qu'il faut rendre blanc avant de le teindre, etc., là on fait référence surtout à l'attachement ou à la colère, etc., qui induisent des sentiments ou des pensées qui nous perturbent lorsque l'on va méditer. Ça, il faut les bloquer. Lorsque l'on parle du yoga du souffle et donc de l'enfant, etc., là, on ne parle pas simplement des pensées que peuvent induire l'attachement ou que peuvent induire la colère, etc. On parle de n'importe quelle autre pensée qui peuvent être induites par des sentiments très positifs ou par toute autre chose que l'attachement, la colère ou l'ignorance, etc. On parle de n'importe quoi qui vient altérer la paix de notre esprit. Et donc pour cela, donc, il faut apaiser l'esprit en même temps qu'il faut le couper de l'attachement, etc. Donc ce sont deux procédures un petit peu différentes. Souvenez-vous de ces deux exemples et vous saurez exactement quel est l'état d'esprit dans lequel vous devez être au moment où vous commencez à méditer. Ceci dit, Kenipoche, ça il l'a déjà dit l'année dernière, il l'a déjà dit cette année, et certains d'entre vous pourraient dire, bon ça il l'a déjà dit plusieurs fois, pourquoi est-ce qu'il nous rabâche les oreilles à répéter ce genre de choses? Et il y a des gens donc qui ne viennent plus aux enseignements parce qu'ils disent, oh là là, Kenipoche, le jeudi soir, la méditation, j'ai déjà eu ça l'année dernière, et cette année il dit la même chose, il rabâche, et c'est toujours la même chose, et qui donc ne viennent plus. En fait, ne faites pas l'erreur de croire cela. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent, ah ben tiens, il y a un tel lama qui vient, quel enseignement c'est? Ah, c'était l'enseignement, oh, j'ai déjà reçu l'année dernière, oh, celui-là j'ai déjà reçu en 85, etc. Donc ils font cette démarche-là. Sachez que c'est une démarche qui est un petit peu erronée. Il est vrai que Kenipoche n'a aucune raison de le répéter 100 000 fois, il n'a pas fait le vœu de réciter 100 000 fois la procédure du yoga du souffle, mais par contre, il est certain qu'à chaque fois qu'il l'a réexpliqué, il a donné une nuance un petit peu différente. Et si vous avez bien écouté, vous avez dû voir à chaque fois une nuance différente. Et c'est le principe d'enseignement des lamas, à savoir que lorsqu'il donne un enseignement sur un sujet, il donne une compréhension du sujet, et lorsqu'il donne pour la 10e fois le même enseignement, il donne une 10e nuance
sens différents. Ce qui fait qu'à chaque fois, normalement, le sens qui est déjà enseigné comme on le connaît, on peut se pencher sur le détail, ce qui va un petit peu au-delà du mot lui-même, pour entrer dans une compréhension plus profonde et plus large de l'enseignement. En plus, lorsqu'on l'a entendu une fois, c'est pas ferme du tout comme connaissance, c'est juste quelque chose de posé sur le sommet de notre esprit. Et d'une part, on a le risque de l'oublier assez vite, parce que ça ne reste pas plus de quelques jours. Et en plus, même si on le garde à peu près correct dans la mémoire, il suffit que quelqu'un vienne dire « Ah non, non, c'est pas ça du tout, t'as pas compris, ce qu'il a voulu dire, c'est que, etc. » Et on est complètement déstabilisé par ce qu'on nous dit, parce que justement, ce n'est pas ferme. Di guba yena ni yenda ji di ma da special yenda de yenda ji na ji yenda ji ti sha de le di ma de zang ma de yenda ji tin du se ani yin se dang de guba da jia ba ya ho ji ku men la san ti sa de sa ji chen ti na ba yi ma yo sa la san jo lu de yin se dang guba da jia ba ya ho ji ha ku ne dan bu ji cha ye na ta ku du na ji je ne jo to ya yo ani su ji yin se xia guba xia yo ani jo la la bu ya yo Et si on entend plusieurs fois, et donc au-delà du mot lui-même, on rentre dans les nuances les plus subtiles de la compréhension profonde de ce que ça veut dire, on connaît non seulement l'enseignement, la notion elle-même, mais aussi la cause, le but, l'objectif, et tout ce qui va avec. Et si plus tard, on nous dit « Ah mais non, 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 vous n'avez pas du tout compris, moi j'ai lu dans le livre qu'a écrit la main telle que c'était différent, que c'était ceci, cela. » Si on n'a pas ça, si on a simplement une connaissance ici parce qu'on l'a entendu 2 ou 3 fois et ça nous a suffi, on va se dire, on va être déstabilisé d'abord par le nom de l'auteur et puis on se dit ah, peut-être que j'ai mal compris finalement, etc. Alors que si au-delà du mot lui-même, on a compris l'esprit, autrement dit, on a compris quelle était la cause de la démarche qui était décrite, quelle était la conséquence de cette notion, quel était le but profond de cette notion, alors même si en superficie on voit une description qui est différente, on saura non, là il y a une erreur, parce que ceci, parce que cela, on aura vraiment une connaissance fine de ce phénomène. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'acquiert que à force d'entendre des nuances de la même chose. 유럽에 주내지 문도 쓰는데 차대는 문도 사야지 시다 좋지 마 문도 사기 어디 샤를 쇠래 샤던 쇠래变得明天那么你们这个明天进去张啊的家里的然后这些买的居里的这些买的送的的这里见的都是人家见没去的不然那么去弄弄呀的都是人们下到쇠래晒你去人家的话你们这进去就啥进去市场家菜的啊他赶紧去做수술에 뛰는데 사천남 자치도 가지고 이거 강토도 남지 메달 사지 메티니까 사데 도스진 사기 얼마도 메시지 차대는 루송 차대는 도스도제는 사기 얼마였어 아 또남데 뭐도 사신 또남데 신뢰를 줘야 또남데 라미네지부터 내지 이거 이르게 라미네지들에 메달지 칸니 깨다 치우는지 다 칸니 이제 도스에 길라만 줘도 돼 지들한 거 가져 하게 맞지 어디 얘기도 도지 나 되게 돈에 나가 좋은데 신 들려서 야도 또 되게 돈에 도요 되는 나면 제가 얘네다 내 가시 시에래 알레 신 단단만 나만 나는 되는 거 알레서서 세상을 빵지네 아니 라면 공지 라면을 쏘야 하지 아 진짜 시어 제대로 때문에 또게 타질라 아니 라면도 저 수수 지우는 맞아 아니 수술에 하장데 라마 투 지진다 아니 수술에 맞테만 나서 좀 송상데 거지 이 제어지 봐야 가리 제내 신기노네 저치시 근데 이 디사사 남제 되게 돈하게 가요 되기면 봐서 신 그거 맞지 간다기 말이 그거보다 가야요 봐 비나 비티 맞으서 신 돼야지 봐 되게 타질 아니 나면서 신경 또 신. Comprenons-nous bien, on avait dit,
en parlant de ce Guru Yoga, de ce yoga du souffle, qu'il y avait une exception. Autrement dit, ceux qui avaient une pratique régulière et intensive du Guru Yoga, on avait dit que pour ces gens-là, et ceux-là uniquement, il était possible de ne pas avoir besoin de passer par le biais du yoga du souffle et de ne pas avoir besoin non plus de faire des préliminaires. Puisque vous savez, on avait parlé aussi des préliminaires en disant que c'était une démarche qui permettait d'éliminer pas mal de choses dans notre esprit et qui plus tard donc donnait un terrain plus favorable pour avoir un esprit qui s'apaise assez vite et rentrer bien dans la méditation. Ceci dit, vous avez souvent remarqué aussi que les Gelugpas n'ont pas tellement de tradition de faire des retraites pendant 3 ans ou quelque chose comme ça pour faire justement ces préliminaires-là. La tradition est plutôt de faire les préliminaires jour après jour. Par exemple, un tel qui fera comme préliminaire le mandala en ce moment-là fera 100 offrandes du mandala par jour, ou alors 21 offrandes du mandala, ou alors 3 offrandes du mandala par jour en fonction du temps dont il dispose. Et donc petit à petit, sur le long terme, il construira ses préliminaires, ou alors 100 offrandes des petits bols d'eau, ou 21 offrandes du bol d'eau, etc. Donc c'est quelque chose qui se fera moins en intensif, moins en forcing, qui se construira plus sur le long terme, mais les Gelugpas font aussi ces préliminaires. Quoi qu'il en soit, on avait dit que la particularité de la lignée Gelugpa, c'est qu'il existait donc cette pratique, le Guru Yoga, qui était une technique qui permettait d'avancer en parallèle avec les préliminaires, et donc de développer une capacité à avoir une paix de l'esprit, sans avoir besoin de passer ni par le yoga du souffle, ni par ces préliminaires-là. Donc ça demande que vous fassiez vraiment cette pratique quotidiennement pour être capable de le faire. Quoi qu'il en soit, si c'est votre cas, lorsque vous avez donc ce rapport avec ce gourou qui est lié à cette pratique du Guru Yoga, vous êtes capable de faire une requête à ce lama, à ce gourou, d'imaginer donc qu'il vient se poser sur le sommet de votre tête, et qu'ensuite il vient se fondre en vous en quelque sorte. Et lorsque vous visualisez ça, vous avez l'impression que votre corps devient complètement vide, il y a une sorte de paix immense qui envahit votre esprit, et vous avez l'impression que toute pensée disparaît, un petit peu comme si vous étiez endormi. C'est pas du tout l'endormissement parce que vous êtes parfaitement conscient, il y a cette félicité énorme qui est là, que vous n'avez pas du tout lorsque vous endormez, mais il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien, une sorte d'état sans pensée, simplement cette félicité grande. Et petit à petit, donc cette félicité va se réduire, et au bout d'un moment, il ne restera plus rien, plus qu'une grande paix de l'esprit. C'est ça qu'on voulait dire, à savoir que les gens qui ont cette capacité à pratiquer le Guru Yoga, qui le pratiquent régulièrement, sont capables d'obtenir cet état de paix et de vide intérieur par le Guru Yoga sans avoir besoin de passer par autre chose. Mais si vous ne pratiquez pas régulièrement le Guru Yoga, même en faisant une requête, vous n'aurez pas une efficacité aussi grande. Entendons-nous bien, on ne dit pas que les autres lignées, Kagyupa, Nyingmapa et Sakyapa ne pratiquent pas le Guru Yoga, bien au contraire, ils en pratiquent un. Ce que l'on précise ici, c'est que dans le but d'éliminer pas mal de choses dans l'esprit, la technique favorite donc ces autres lignées, privilégiée de ces autres lignées, ce sont les préliminaires, alors que chez les Gelugpa, la technique privilégiée, c'est le Guru Yoga. Donc, en résumé, les préliminaires existent dans toutes les lignées, chez les Gelugpa comme chez les autres. Le Guru Yoga existe dans toutes les lignées, chez les Gelugpa et chez les autres. Pour éliminer pas mal de choses dans l'esprit, donc pas mal d'obstacles dans l'esprit, les Gelugpa privilégient le Guru Yoga tout en pratiquant aussi les préliminaires, mais de façon moins intensive, alors que les autres lignées, Kagyupa, Nyingmapa et Sakyapa, privilégient les préliminaires tout en pratiquant le Guru Yoga, mais de façon moins intensive.
En résumé, donc, vous voyez qu'il y a 3 techniques qui nous permettent d'induire un état d'esprit suffisamment apaisé pour pratiquer la méditation dans de bonnes conditions. D'une part, le yoga du souffle, celle que l'on a vue l'année dernière, qu'on a vu et revue. D'autre part, le guru yoga, pour ceux qui le pratiquent de façon intensive. Et d'autre part, donc, les préliminaires, pour ceux qui ont pratiqué ces préliminaires. Il est clair aussi qu'il y a une bénédiction qui est afférente à cette pratique qui permet d'induire un état d'esprit suffisamment calme. Donc vous devriez être capable à partir de ça de déterminer pour vous quelle est la technique qui correspond à votre profil personnel, donc à votre expérience personnelle. Et en conséquence, donc, si vous n'avez aucune aptitude particulière à aucune des 3 méthodes, c'est à vous de choisir si vous voulez en tout cas méditer sur l'esprit pour en choisir une des 3. Donc soit choisir de pratiquer en intensif les préliminaires de façon à avoir un niveau suffisant pour rentrer dans une méditation dans de bonnes conditions, soit vous mettre à pratiquer le guru yoga de façon suffisamment fréquente pour induire aussi cette capacité à l'évocation, ou alors étudier le yoga du souffle de façon à avoir une suffisamment bonne maîtrise pour par ce biais rentrer dans la méditation. Quoi qu'il en soit, il est clair que si vous n'avez pas donc cet état d'esprit particulièrement calme et paisible tel qu'on le décrit, quelle que soit votre bonne volonté, et surtout si vous avez choisi l'image mentale qu'on a choisie cette année, donc l'esprit lui-même, vous ne pourrez pas avoir quelque chose de constructif, vous allez tout le temps être perturbé. On avait dit donc qu'il fallait qu'il y ait cet état d'esprit dans lequel il n'y ait plus rien, une sorte de vide absolu, une sorte de calme absolu. On avait comparé un petit peu au glissement que l'on a lorsque l'on passe dans le sommeil, où il y a un moment où il n'y a plus rien, plus de pensée, etc. On avait dit que ça ressemblait pas vraiment à ça, mais de toute façon à la réflexion, il est clair que c'est peut-être l'exemple le plus proche de l'état mental que vous ressentiez, puisqu'il n'y a plus rien, plus aucune pensée. Vous avez encore la perception de quelque chose, comme si votre esprit était localisé quelque part par là au niveau de votre corps, il y a encore quelque chose, mais il n'y a plus aucune pensée, il y a une sorte de paix absolue, vous ne percevez plus rien, vous n'avez plus qu'une sensation de vide. Donc cet état d'esprit dans lequel auquel il vous faut aboutir par une technique ou par une autre. Et à ce moment-là, à partir de là, vous avez la base sur laquelle vous allez pouvoir travailler en méditation, donc essayer de maintenir cette sensation, cette perception le plus longtemps possible. Vous ne pensez plus à des sujets du futur, est-ce que je vais obtenir de bons résultats de ma méditation, est-ce que ça va bien marcher, etc. Vous ne pensez pas au passé, au progrès que vous faites, ou ce genre de choses. Vous ne pensez pas au présent, est-ce que c'est en train de devenir bien, etc. Vous ne pensez plus à rien, il n'y a vraiment plus rien. Mais parce que vous ne pensez à rien du présent, du passé et du futur, ça ne ressemble pas à l'état habituel de vos pensées, puisque lorsque vous pensez à quelque chose, vous pensez toujours à quelque chose qui est localisé dans le temps, même si vous rêvez, c'est un temps présent, ou quelque chose comme ça. Donc ça ne ressemble pas à ça. Et du fait qu'il y a quand même cet esprit percepteur, même s'il n'y a rien qui est perçu, cet esprit percepteur qui est là, ça ne ressemble pas non plus à ce moment où vous glissez dans le sommeil, puisqu'à ce moment-là, donc il n'y a même plus cet esprit percepteur, il n'y a plus que l'inconscience qui vient.
공제한테 정말 공제修理도 되는 말이야. 한가지 까먹지修理 공제 아니 저한테 까먹하셔지 않는 게 있어. 까먹지 않았지. Quand on dit 네. Donc voilà un briefing, un dernier résumé donc de ce que vous êtes supposé savoir en profondeur sur la méditation. On va méditer pendant une petite quinzaine de minutes et ensuite on laissera tout le temps qui reste pour que vous puissiez poser les dernières questions. Bon, c'est Donc il nous reste un bon moment pour faire une bonne session de questions-réponses, profitez-en. Si vous avez des questions. La séance précédente, on a parlé du cœur, si tu te souviens. Et tu as dit que les pensées s'élèveraient de ce cœur. Je ne pense pas qu'il s'agisse du cœur physique, et si c'est un autre cœur, qu'il y a un endroit où on peut le localiser et s'en servir comme point de repère pendant la méditation. Donc il n'est pas utile, il n'est pas nécessaire de visualiser quoi que ce soit au niveau du cœur. Et ici, lorsque l'on dit au niveau du cœur, ça n'est pas dans le cœur. Au niveau du cœur, c'est pour nous, ça fait référence au chakra qui est au niveau du cœur, qui se trouve plus au niveau du plexus solaire que localisé de façon à gauche dans le cœur lui-même. Donc c'est au niveau du cœur, donc c'est à cette hauteur-là, mais au niveau du plexus solaire à l'intérieur, grosso modo, quelque chose comme ça. Et ce que l'on disait, c'est que lorsque par l'une de ces trois méthodes, du souffle ou autre, on arrive à donc faire le vide complètement, il ne reste plus qu'une sorte de sensation à la fois de vide et de paix, etc. Et que cette sensation de vide et de paix se localise au niveau du cœur, c'est pas au niveau de ce plexus solaire, au niveau de ce chakra du cœur, c'est là qu'elle se localise. Et on avait dit donc que c'était la marque que vraisemblablement l'esprit subtil se trouvait à ce niveau-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille visualiser quoi que ce soit ici. Simplement, lorsqu'on a réussi à faire le vide, on constate que c'est à peu près ici que ça se manifeste. C'est rien de plus.
Par exemple, si vous soufflez sur un miroir ou sur un morceau de verre en faisant ah comme ça, il y a une sorte de rond de buée qui se forme, et petit à petit, donc cette buée se rétrécit, se résorbe, se résorbe, se résorbe, et au bout d'un moment, donc il reste plus qu'une petite zone de buée qui perdure un petit moment et se trouve ensuite elle disparaît. Pour notre esprit, c'est le même principe, autrement dit, donc il y a les pensées qui vont et qui viennent. Petit à petit, le vide se fait, et ce vide donc se fait un petit peu en se concentrant, et au bout d'un moment, ce qui reste, c'est à peu près localisé au niveau du cœur avant qu'il n'y ait plus rien. Tu peux essayer. Quand le percepteur n'a plus d'objet, oui, d'accord. Il reste quand même l'énergie qui vit. On est cette énergie. On en revient presque à la respiration, c'est ça qui nous fait respirer. Tu peux préciser un petit peu ce que tu veux dire? C'est une pensée quand il n'y a plus rien. Il reste de l'énergie qui nous fait vivre. 我就刚才的语言这里，刚才语没办法产生嘛，刚才像我刚没办法，刚没办法产生嘛，那用的有嘛，刚才用啊说的安利的，那就不那样的有嘛。sin me pa cha yo ma des sin yo yu sin ki yu de ma ta ta ki yu kha ya ji yo sin khona de yo sin de yo ta me pa sin me sin khona de yo ta sin khona sa ta to sa to yo sin me pa de yo ma lo yo pa ma sin ya de yo je ta sin khona ji bu de sa de ne ni kha tu ni de yo re sa tu sia ji de. Oui, tout à fait, il reste l'énergie et bien même plus qu'il reste l'esprit lui-même. La seule chose qui disparaît finalement c'est l'objet, ce que l'on perçoit d'habitude. Mais l'esprit percepteur lui-même reste là et il s'appuie lui-même sur l'énergie. Donc l'énergie reste là, le souffle reste là, donc ce qui est basique, aussi au niveau de souffle, au niveau d'énergie, ça reste là, parce que ce qui s'appuie dessus, l'esprit lui-même reste là. La seule chose, donc au niveau respiratoire, on peut avoir une sensation à ce niveau-là, mais ce n'est pas lié, c'est uniquement le fait que l'esprit subtil se localise à ce niveau-là, qui fait qu'on a une sensation plus marquée à ce niveau-là, au niveau du cœur. Sin rāpa khurā te yore, sin tiki yu yindā zūta dāda jīla sūpa jī kāyāng yīla jī yore, sin khurā te yore. Sēdā sin khurā te yore, sin khurā le sāntā tūsa. Sin rāpa te yore, sin te ātā tūsa. Kōmā tūsa rēs. Ce qui se passe lorsqu'on s'endort, c'est que l'esprit, dans son aspect grossier, cesse de fonctionner. Quand on s'endort, c'est-à-dire lorsque l'on passe dans le sommeil profond, pas lorsque l'on remonte dans la zone de sommeil paradoxal dont on rêve, là l'esprit grossier se remet à fonctionner. Le moment où on s'endort, donc lorsqu'on passe en sommeil profond, l'esprit grossier cesse de fonctionner. Et la différence fondamentale avec notre méditation, c'est celle-là, c'est que pendant notre méditation, l'esprit grossier reste là. Il n'y a plus d'objet qui est perçu, mais l'esprit grossier reste présent, alors que dans le sommeil, justement, il disparaît. J'ai aussi un problème de localisation, de la sensation de la respiration. Comme dans la terre, mais en même temps, le vide, pour moi, c'est là. Alors, je me promène entre là et là. Il y a des moments où j'arrive à être là, mais j'ai un problème de localisation de cette sensation. Parfois, bon, elle envahit tout, mais c'est... Ton pai o sea,